Salut les amis, bienvenue dans cette seconde partie de restauration de mon meuble. On s'est quitté la semaine dernière sur pas mal de choses qui se sont pas très bien passées. Mais aujourd'hui, j'ai quelques idées qui devraient pouvoir potentiellement aboutir à quelque chose de plutôt correct. C'est bien entendu ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas forcément là la semaine dernière, il m'est arrivé pas mal de mésaventures. Je vous invite d'ailleurs à regarder ça en cliquant dans le petit i qui s'affiche juste ici. À commencer par le miroir que je souhaite installer sur ce meuble. Donc ce miroir, je l'ai cassé à 2 reprises. Bah oui, quitte à faire les choses, autant ne pas les faire à moitié. Et ensuite, je m'étais lancé dans la fabrication de poignées et pour ça, j'avais utilisé du MDF. Donc qui dit MDF dit solidité amoindrie. Et lorsque j'ai voulu visser mes poignées à mes tiroirs, même avec un pré-perçage, les poignées ont fendu, ont cassé. Enfin voilà, c'est vraiment pas fait pour ça. Et j'aurais dû m'en douter. Donc, les alternatives que j'ai trouvées pour remédier à tout ça. À commencer par le miroir. Je vous avais parlé la semaine dernière d'éventuellement mettre une cale sur le dessous pour venir ensuite y placer le miroir, ce qui va me permettre de récupérer la hauteur et de pouvoir cacher, si vous voulez, la forme qu'il y a ici, donc qui est en renfoncement. Donc j'ai conservé cette idée, mais je vais quand même y ajouter une petite chose ici. Je vais essayer de faire une petite gravure à la CNC pour ensuite y faire une incrustation en résine. Mais ce ne sera pas tout. Là-dessus, je vais y installer, ils sont là, des petits spots, donc il y en aura un de chaque côté. Donc voilà, ce sera un meuble qui sera destiné à faire guise de coiffeuse. Donc voilà, il y aura de l'éclairage. Je pourrais faire partir les fils par l'arrière, donc ce sera très bien comme ça. Et concernant les poignées de tiroir, je vais là aussi utiliser de la résine. Celle-ci va me servir à créer des éléments qui vont pouvoir venir prendre en sandwich une section de manche à balai. Donc les manches à balai, c'est des manches à balai en bois et je vais essayer de les brûler au chalumeau pour faire ressortir un peu une couleur noire. Et tout ça sera donc pris en sandwich entre mes deux petits taquets que je vais fabriquer à la CNC aussi. Parce que clairement, j'ai une CNC, au final, je vais m'en servir du mieux que je peux. Bref, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par faire notre mélange de résine, nos petites coulées. On commence tout de suite, c'est parti. Bon les amis, mes coulées se sont très bien passées, donc vous l'avez vu, j'ai opté pour du bleu, ce sera dans une salle de bain, donc je trouve ça plutôt cohérent. Donc là, je vais aller sur l'ordi pour préparer les usinages des supports de poignée, et pendant que la CNC travaillera, je pourrai m'occuper de venir poncer le peigne, et ensuite on va venir vitrifier le tout. J'espère que ça va foncer un peu le médium pour se rapprocher un peu de la teinte du meuble, on verra bien, de toute façon, sinon je pense que ça restera comme ça, avec les spots, ça fera un contraste, le peigne, donc je pense qu'on le verra pas plus que ça cet élément. On verra plutôt les détails qui seront dessus. Donc bref, on fait ça sans plus attendre, c'est parti.
Bon les amis, je suis assez content, le résultat est là, ça a bien marché, c'est vraiment le résultat que j'attendais. Donc là vous l'avez vu, j'ai bouché les anciens trous avec des bouts de tourillon, tout simplement j'ai repercé en 6 hors caméra et j'ai mis des petits tourillons de 6. Et je me suis simplement servi des autres trous pour venir fixer mes poignées. Pour les fixer, vous l'avez vu, j'ai taraudé directement dans la résine et franchement ça marche très bien, ça tient super. Donc là je laisse sécher cette première couche de vitrificateur sur l'ensemble, je vais en mettre une seconde, mais en attendant on va s'occuper de placer l'éclairage et de mettre le miroir. On se retrouvera ensuite pour le résultat final, donc on continue, j'ai hâte de voir ça, c'est parti. Les amis, avant de vous montrer le résultat final, laissez-moi vous rappeler que vous avez toujours droit à 10% avec le code FRUXATELIER sur le site de Visibly Safety. Du coup, si vous avez besoin de vêtements de travail ou encore d'EPI, des casques, des masques, des lunettes, enfin tout ce que vous voulez, vous le trouverez sur le site. Ils fabriquent même leurs propres chaussures de sécurité. Bref, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller y jeter un œil. Pour le reste, on va débriefer un peu cette vidéo. Je vous cache pas que j'ai failli ne pas aller au bout de ce projet. Comme vous l'avez vu dans la partie 1, je suis allé de galère en galère, mais bon, j'ai su rebondir. Par contre, il m'a fallu quand même 1 ou 2 jours où je n'ai pas mis un pied à l'atelier. Enfin voilà, ça je pense qu'on est tous pareils de ce côté-là. Il y a toujours un moment où il y a un trop plein et là voilà, c'était ce moment-là. Et dans ces moments-là, on fait jamais rien de bon, on réfléchit pas forcément aux bonnes choses. Bref, voilà. Sinon, la semaine prochaine, on va se retrouver sur la chaîne secondaire. C'est pareil, vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. On va être sur une présentation de matériel et plus précisément une ponceuse orbitale. Il n'y aura donc pas de vidéo sur cette chaîne vendredi prochain. Mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, je vous ferai passer un post communautaire pour vous prévenir que la vidéo est sortie. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien qui vous redirigera. Cette fois-ci, je pense vous avoir tout dit. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse sur ces quelques plans de coupe et en attendant, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!